Garçon, même quand tu l'attrapes en train de grès, tu le vois en train de grès. Pa. Tu vois même que les yeux là devenir rouge. Tu lui dis, mais tu fais quoi comme ça? Il va te dire, bébé, c'est pas moi. Bon, ça fait maintenant 3 bientôt 4 ans. Ok. Salut à tous, écoutez bien l'histoire en question et donnez votre avis en commentaire. N'hésitez pas aussi de vous abonner et d'activer les notifications. Ciao. Bon, ça fait 4 ans que tu es avec ton chéri. Et ton chéri, à chaque fois que... Mais tu as le double de ses clés ou pas? Non, je n'ai pas le double de ses clés. Ok, d'accord. Donc, tu es avec ton chéri, ça fait bientôt 4 ans que vous êtes ensemble. Tu vas chez lui souvent passer le week-end, tu vas dormir chez lui souvent. Et à chaque fois que tu vas chez lui, il a un placard. Son placard, il y a 3 places. Mais le troisième placard, là, c'est toujours fermé. Mais c'est bizarre, tu n'as jamais ouvert ce placard-là. Et il t'a dit de ne pas regarder, de ne pas ouvrir ce placard. Il t'a dit de ne pas ouvrir, c'est ça? Non, il m'a pas dit. Il t'a pas dit, d'accord. Moi, j'utilise. Ok, d'accord. Donc, il a placard, il y a 3 parties. Toi, tu utilises seulement la première ou la deuxième partie. Tu n'as jamais eu même l'intention d'ouvrir la 3e partie. Et un jour, tu es parti chez lui. Et ce jour-là, tu avais envie de prendre son short, tu avais envie de porter son habit. Tu avais envie de porter son habit. Donc, tu as ouvert le placard. Tu as fouillé dans le premier placard, tu n'as pas vu ce qui te convenait. Tu as fouillé dans le deuxième placard, tu n'as pas vu ce qui te convenait. Tu as décidé maintenant de fouiller le 3e placard. C'est dans le 3e placard-là, tu es en train de chercher les habits, un short que tu vas porter. Et tu as trouvé Cal. Cal, ça veut dire que Jacoto. Cal, ça veut dire ce que femme porte en bas là. Voilà, tu as trouvé Cal avec Baya. Chose bizarre, Cal que tu as trouvé là, c'est pas pour toi. Puisque toi, tu es skinny. Mais Cal que tu as trouvé, elle, Baya là, c'est Cal de Apuchu. Du genre, c'est comme si c'était une personne qui avait la forme genre de Edoxy Yao comme ça, c'est ça, non? Effectivement, ma frère. Voilà. Donc, toi, tu es comme tu es skinny, comme poupette. Tu regardes dans le placard de ton chéri, tu vois Cal de Apuchu, le modèle d'Edoxy Yao. Elle, Baya. Donc, tu n'as pas compris. Tu lui demandes, tu dis, mais Cal que j'ai vu dans ton placard là, c'est pour qui? C'est pour qui? Baya là, c'est pour qui? Il dit que lui, c'est pour sa cousine. Tu dis, mais attends, comment ta cousine peut venir chez toi? Elle va laisser son Cal avec ses Baya. C'est pas possible, c'est ta cousine. Il dit, si. Donc, il a fait appeler sa cousine et il t'a passé le téléphone. Et sa cousine t'a confirmé. C'est-à-dire que sa cousine t'a dit que Baya là, c'est pour elle, qu'elle est allée travailler, donc elle est passée là-bas, elle a laissé là-bas. Et toi, maintenant, sa cousine là, toi, tu la connais, elle est un peu skinny comme toi. Donc, tu as dit à sa cousine, mais toi, tu es skinny. Tu es skinny comme moi. Comment ton Cal peut être grand comme ça, Jean-Cal d'Apuchu? Et elle était bloquée, elle n'arrivait pas à te répondre. Et elle a coupé la conversation. Tu la rappelles, elle ne répond pas. Tu la rappelles, elle ne répond pas. Voilà comment tu as décidé de rompre la relation avec ton chéri. Puisqu'il n'arrivait pas à te dire la vérité. Maintenant, il t'a demandé pardon. Mais pendant qu'il te demande pardon, il a envoyé ses parents déposer la cola. C'est-à-dire que Jean, il t'a fait une demande en mariage. Il veut te marier. Et toi, tu as refusé, tes parents ont refusé les colas qu'ils sont allés déposer. Et lui, maintenant, il dit que tu cherchais un prétexte pour le quitter. Parce que lui, il ne peut pas comprendre, tu ne l'as jamais attrapé à une femme. Tu as juste vu Baya et puis Cal dans son placard. Il ne peut pas comprendre pourquoi. C'est pour ça que toi, tu ne veux pas qu'il te marie et tout ça. Mais toi, tu ne veux plus. C'est ça, hein? Oui, mais il continue de demander pardon. Oui, continue avec Ok, d'accord. Donc, c'est quoi la question? La question est que, elle se nomme, parce que, comme on appelle, moi, j'avais déjà pris ma décision de rester, de couper les ponts. Mais je ne sais pas si je dois accepter pour reprendre avec lui, mais de lui dire, après le mariage, on n'est qu'à attendre, mais on est qu'à être ensemble pour revoir encore comment ça va repasser. Parce qu'un premier temps, on avait fait palabre sur ce problème de, comme on appelle, infidélité, là. On s'est séparés même. Donc, on reprend encore, puis les mêmes choses se répètent. Donc, moi, je voulais lui dire, non, côté mariage, il n'est qu'à attendre, on va reprendre, donc on va se regarder pour voir si vraiment ça va marcher. Par exemple, le mariage, c'est quelque chose... C'est vrai. Parce que le mariage, c'est quelque chose, on ne se met pas dedans. C'est ça. C'est pas faux. C'est pour la vie. Pourquoi il va me mettre dedans un coup, puis tu vas faire quelque chose, il va vouloir partir. Donc, il me dit non.
si on doit faire quelque chose là, c'est pour le mariage. Donc moi j'ai refusé. Il me dit non, moi je suis, comment on appelle? C'est parce que moi je ne veux plus de lui que moi j'ai posé cet argument-là. Oui, maintenant c'est quoi ta question? Votre conseil. J'avais besoin de votre conseil. Ok. Alors, les baillards que tu as trouvés chez lui avec Cal, tu sais que tu n'es pas un enfant, tu sais que c'est pour une go. C'est pour une go qui est gré. Ok. Mais il ne va jamais reconnaître que c'est pour une go. Maintenant, il est en train de te demander pardon. Attends, ma chérie. C'est quoi ça? Ma chérie. Oui, ma coach. Tu fais trop de bruit. Non, je me suis éloigné du bruit. Je suis au travail actuellement. D'accord. Il ne va jamais te dire que c'est pour une go. Il va toujours nier. Garçon, même quand tu l'attrapes en train de gré, tu le vois en train de gré. Tu vois même que les yeux est devenu rouge. Tu lui dis, mais tu fais quoi comme ça? Il va te dire, bébé, c'est pas moi. Mais c'est pas ton corps qui est sur elle. Non, bébé, c'est pas moi, tu ne vois pas bien. Donc, ça veut dire que ceux-là même, c'est-à-dire même quand tu les attrapes en train de faire là, ils vont toujours nier. Ils vont dire, c'est pas eux. C'est pas où tu l'as pas vu, c'est quand le plus baillat tu as vu, il va te dire que oui, c'est pour femme. Donc, ça là, c'est comme ça ils sont. Maintenant, toi, ça va dépendre de toi-même. Ça va dépendre de toi. Si tu penses que tu ne peux pas lui pardonner ça, et que tu penses que quand vous allez vous marier là, ça va se reproduire, ça va se répéter, il ne faut pas accepter. Tu sais, c'est ce que je dis toujours, je dis, vous n'êtes pas encore marié, vous n'avez pas d'enfant. Donc là, tu peux te rétracter. C'est-à-dire que là, tu peux toi-même dire, je ne rentre pas dans ça. Au moins, ça va t'éviter quelque chose. Mais si tu rentres dedans, que demain, ça continue, et que tu commences à devenir malheureuse dans ton foyer, là, maintenant où il y a un enfant, 2 enfants, ça va commencer à devenir compliqué. Tu vois? Donc, chacun a son niveau de tolérance. Chacun a son c'est-à-dire que c'est à quel niveau il peut arriver. Chacun sait ce qu'il peut tolérer. Si toi, tu ne peux pas tolérer ça là, il ne faut même pas te forcer. Il ne faut pas accepter qu'il te marie. Tu continues ton chemin, il continue son chemin. Mais moi, je te dis, Baya et puis Cal que tu as vu là, c'est pour femme. Baya et Cal que tu as vu là, c'est pour femme. Mais si tu ne peux pas supporter, il ne faut pas te mettre dedans. Maintenant, si tu peux supporter, il faut lui pardonner. C'est une décision personnelle. Parce que moi, par exemple, il y a des choses que je peux supporter. Je vais te dire, il faut supporter. Tu vas rentrer dans le mariage là. Tous les jours que Dieu fait, tu vas pleurer. Tous les jours que Dieu fait, tu seras malheureuse. On va te regarder, toi, une jolie petite fille comme ça, tu vas vieillir de 10 ans, à peine dans le mariage. On va te dire, mais ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas dire, c'est quoi, tu as mon chéri qui a dit, c'est pas grave d'accepter le mariage. Entre moi, je suis en train de vivre ma vie de louga. Toi, tu es en train de traverser la vie là-bas. C'est pas bon. Hein? Là, il n'y a pas enfant, il n'y a pas enfant, il n'y a pas de lien, il n'y a rien du tout. Donc, si tu ne peux pas tolérer ça, il ne faut pas rentrer dedans. Ok, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Bisous. Ah, bisous. Oui, bisous.